Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré jusqu'à midi. Nous sommes en compagnie de Guillaume Barny. Salut Guillaume, tout va bien ? Tout va bien Nicolas, tout va bien. Aujourd'hui cette semaine on aura déjà vu pas mal de belles choses, hein. Le vin, les pommes de terre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la trottinette. L'évasion, on voit toutes les thématiques de l'île de Ré. Toutes ou presque. On va parler de savon, bien-être, cosmétique, cosmétique, massage. Oui, tout va bien. que des belles choses. Le meilleur moyen de se décontracter, de voir la vie encore plus belle qu'elle ne l'est au quotidien, ici sur cette île de Ré. Je vous rappelle, pour vous qui nous suivez à la radio, que vous pouvez regarder le flux vidéo, bien évidemment, sur île-de-ré.com ou naradio.fr. Et puis tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux lots. Vous envoyez Naradio au 72 800 et bien évidemment le nom des gagnants à suivre sur notre site internet. Avec Jean-Claude Marmier, toute l'équipe qui réalise cette émission, nous allons évoquer donc ce côté plutôt spécifique de l'île de Ré, on peut le dire. Guillaume, que peux-tu nous dire sur cette belle entreprise ? Oui, alors je vais parler moi plus globalement du bien-être. Parce qu'on l'oublie peut-être, mais avant tout l'île de Ré, c'est quand même déjà 3 thalassos. Donc quand il est question de bien-être, c'est quand même 3 thalassos et c'est pas rien sur ce territoire. Et puis après, on voit qu'on a des gens plutôt passionnés. Je crois que ça va être l'histoire d'aujourd'hui qui va nous être contée et c'est plutôt une belle histoire. Comment est-ce qu'à travers nos produits locaux, on arrive à reproduire ce bien-être dans une activité sur une commune de Loua, avec une histoire plutôt intéressante. Ça va être intéressant aujourd'hui. Hein. Je dis pas que les autres fois c'était pas intéressant, Nicolas, c'est pas ce que je dis. Presque, tu l'as presque dit. En tout cas, je me permets de dire que ça va être intéressant, très intéressant aujourd'hui. Surtout que visiblement les gens que l'on va entendre dans quelques instants viennent d'une région que tu as bien connue, la Sarthe, où il n'y a pas que des rillettes et des voitures. Non, ils ont répondu par la négative. Jean-Pierre, bonjour. Chanté. Jean-Pierre Paulet, qui est le patron avec Madame Paulet, Marie-Paul. Bonjour tout le monde. Bonjour, on va vous demander de bien parler dans le micro, c'est plus pratique, pour que tout le monde nous entende. Parlez-nous, Marie-Paul, parce qu'il me semble que ça vient de vous. Parlez-nous de cette façon de faire du savon, pourquoi, comment, d'où vous est venue cette idée ? Alors moi l'idée, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est cosmétique, parfum, mais plutôt dans le côté création. D'ailleurs toutes mes études ont été dirigées dans ce sens-là. Et puis on a eu l'opportunité en arrivant sur l'île de Ré bien de pouvoir acquérir cette petite entreprise. Et là c'est que du bonheur. Cette petite entreprise ne connaît pas la crise ? Non, je dirais qu'elle progresse petit à petit, avec beaucoup de travail, avec toute une équipe, parce que on n'est pas seul, bien sûr. On a toute une équipe de jeunes dynamiques et qui font prospérer l'entreprise. Alors on comprend que l'idée initiale est venue de Madame de par ses études, mais qu'est-ce qui vous a poussé fondamentalement à venir vous installer à l'île de Ré ? Je dirais que nous, on a connu l'île de Ré il y a une vingtaine d'années. On est venu en vacances, comme beaucoup de personnes, beaucoup de Sartois, je l'espère. Et donc, on s'est dit, comme on avait une autre activité, on s'est dit, tiens, un jour, pourquoi ne pas travailler sur l'île de Ré et éventuellement reprendre une entreprise existante déjà sur l'île de Ré. Voilà. Au départ, ça vous semblait être une idée totalement farfelue ? Je dirais, quand on part de rien, c'est-à-dire d'une feuille blanche, non, oui, ça peut être un peu farfelu, mais cette entreprise existait déjà, elle a été créée par un couple qui ont eu à l'époque d'ailleurs bien du courage, parce que s'installer dans la zone de Loie, il y a maintenant une dizaine d'années, il fallait avoir envie et il fallait avoir le courage de le faire. C'est ce qu'ils ont fait. Et au bout de 7 ans, ils ont décidé donc de revendre l'entreprise et on les a rencontrés par hasard donc sur La Rochelle. Et donc, de par le cursus de mon épouse, on s'est dit, tiens, il y a certainement quelque chose à faire et terminer une carrière, je l'espère, fructueuse. Et donc on a racheté en 2014. Voilà. Guillaume ?
Oui, je te le disais, c'est une belle histoire. Hein. Alors c'est vrai que Loa est un charmant village qui se situe, on va dire, un peu plus sur le nord de l'île de Ré, quoique. En tout cas, pour monter cette société, il a fallu aussi très vite, à mon avis, trouver des partenariats. Et quel partenariat vous avez trouvé avec Régis Léo et Cézanne? Vous allez nous en dire un petit peu plus. À Régis, on s'est rencontrés, je dirais, par la force des choses au moment où on a racheté l'entreprise. Et je dois dire que c'est un garçon qui est passionné. Hein. C'est lui qui a sauvé la race du Baudet du Poitou. Hein. Il a maintenant, je pense qu'il doit avoir une quarantaine ou une cinquantaine de têtes. Hein. Donc c'est quand même aussi une belle entreprise. Mais je dirais que si on n'est pas passionné dans ce genre d'activité, il faut avoir la passion et la volonté pour réussir. Et Régis, il a il a énormément de mérite, parce que il n'est pas toujours aidé dans sa démarche. Mais par contre, voilà, il a su sauver cette race qui aujourd'hui, je dois dire que s'il n'y avait plus à Saint-Martin les Baudets, Saint-Martin et l'île de Ré ça serait plus la même chose. Voilà. Il faut voir le nombre de personnes qui s'arrêtent regarder les ânes à Saint-Martin. Alors nous aussi, on travaille avec Régis Léo et les ânes, notamment sur des produits dérivés à destination île de Ré. Hein. Je dis ça pour vanter un petit peu les mérites de notre boutique, enfin nos 10 boutiques, de nos 10 bureaux d'accueil. Nicolas, n'est-ce pas? Et c'est intéressant, c'est vraiment un emblème, c'est devenu vraiment un emblème, cet âne de l'île de Ré. Voilà. À l'issue de vos études, ça vous a effleuré l'esprit un instant, un jour, de vous dire, tiens, je vais faire des produits à base de lait d'âne? Très honnêtement. Non. Mais c'est un choix que vous ne regrettez pas aujourd'hui? Ah non, absolument pas. Mais quelle est la particularité de ce fameux lait d'âne? Alors, le lait d'ânesse en cosmétique, donc ce qui nous concerne... Oui, le lait d'ânesse, pardon, parce que je suis indélicat en plus. Le lait d'ânesse, il est vrai que chez les garçons, on ne fait pas de lait, hein, bien sûr. C'est un excellent hydratant. C'est un lait qui est très pauvre en matière grasse, donc il va y avoir une bonne pénétration au niveau de la peau, donc vous allez avoir une très bonne hydratation. En plus, c'est un lait qui est très riche en vitamines, et les vitamines étant des boosters de cellules, ça va procurer un effet tenseur de peau. C'est pour ça que Cléopâtre prenait ses bains avec du lait d'ânesse pour préserver son éternelle jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme Cléopâtre chez vous? Est-ce qu'on peut venir Pas prendre des bains d'ânesse, non. Pas prendre des bains de lait, non, ça c'est pas possible. Ça coûterait un peu cher. Oui. Mais après tout, si on a une carte dont la couleur va avec, pourquoi pas, non? Ah, pourquoi pas. Mais ça fera un bain à 2000 €. C'est un produit très VIP. Il faut le lancer, Nicolas, non? Oui, écoute, pourquoi pas. Merci de nous avoir invités, en tout cas. Donc c'est 2000 €. Non, franchement, c'est 2000 €. Ça coûterait, oui, à mon avis, plus de 2000 €. Oui, mais on peut le recycler, non? Si on met une pastille de chlore ou un truc comme ça. Oui, alors là, vous allez détruire toutes les propriétés, là. Ah bon. Et là, vous allez prendre un bain tout à fait naturel au chlore et au lait d'ânesse. Oui. Tu dois parler d'aquaré, tu dois parler de la Oui, piscine. c'est ça, voilà. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que vous êtes les seuls sur le territoire à faire du lait d'ânesse? Oui. Ah oui, à fabriquer du savon, d'ailleurs. Du savon avec En France? Ah non. Ah non. En France, vous êtes non. nombreux? En France, il y a à peu près une quinzaine de savonneries qui fabriquent qui fabriquent du savon avec du lait frais. Parce que je dirais à 98%, vous trouvez des savons lait d'ânesse, mais qui sont à base de lait d'ânesse lyophilisé. Donc lyophilisé, là je vais laisser mon épouse vous en parler, puisque c'est elle la chimiste, ça n'a plus rien à voir. Alors justement, Marie-Paul, qu'est-ce que c'est le lait lyophilisé? C'est un lait que l'on va déshydrater. Donc c'est de la poudre? Le réduire en poudre, voilà, c'est de la poudre de lait. Mais lorsque l'on effectue cette opération de chauffage, donc pour déshydrater le lait, on va détruire toutes les principales propriétés, notamment toutes les vitamines qui sont excessivement fragiles. En chauffant, vous les détruisez. Et mais c'est comme le lait d'autres, les en alcools poudre qui sont dénaturés, il y a beaucoup de choses. Donc vous allez avoir en fin de compte un savon qui va porter le nom lait d'ânesse, mais qui ne va pas en contenir les propriétés. Mais c'est comme le lait en poudre que l'on peut avoir dans un supermarché classique au final? C'est pas vraiment la même chose, non. Parlez-nous de ça justement, parce que le lait d'ânesse, etc., mais on connaît le saucisson d'âne, enfin on connaît plein de produits dérivés. Est-ce qu'on peut faire du fromage avec du lait d'ânesse? Non, c'est difficile. C'est difficile. D'ailleurs, Régis avait essayé, parce que vu que c'est un lait qui est très pauvre en matière grasse,
il n'y a pas matière à faire du fromage. Oui, ou alors il fallait rajouter du beurre, mais alors là, on s'en sort plus. Alors on peut l'utiliser en lait, par exemple, pour faire des caramels. Ça, ça se pratique sur l'île de Ré. Ils font des caramels au lait d'ânesse. Là, c'est possible. Du coup, toute la production de lait de Monsieur Léo vient chez vous, En grosse partie, oui. Oui, tout à fait. Guillaume? Non, peut-être vous pouvez nous donner quelques idées sur les produits que vous commercialisez. Quel est le panel de produits, de cosmétiques? Ça part de quoi? Ça va jusqu'à quel produit? Et puis surtout, peut-être vous avez des nouveaux projets de produits à lancer sur l'île de Ré? Alors, on en parlera avec Sandy dans quelques secondes, mais D'accord. cette partie-là est très intéressante, Avec effectivement. si vous voulez, nous, ce qu'on a essayé de développer, donc c'est un partenariat vraiment, ça nous tenait à cœur, avec donc des producteurs locaux. Donc c'est le cas pour le lait d'ânesse de Régis, mais on travaille aussi le miel avec une apicultrice de Rivedoux. On travaille la propolis, donc toujours issue du travail des petites abeilles. On travaille aussi le lait de chèvre avec la chèvrerie située à Loie aussi. Et puis on travaille l'huile d'olive. On a la chance à Loie d'avoir une oliveraie. Et le propriétaire a à la fois sa plantation et son propre moulin. Donc il récolte ses olives, il les presse, il nous met de côté une partie de son huile et nous derrière on fait un savon à l'huile d'olive de Loie. Le fait de travailler avec d'autres producteurs spécialisés du territoire de l'île de Ré, c'est une plus-value en termes de marketing notamment, mais pas que? Non, pas que, bien sûr, ça ne va pas le nier, mais c'est aussi des produits naturels dont on connaît la provenance, comment c'est produit, et c'est que du bonheur de travailler avec ce genre de produits. Monsieur, l'idée, au départ, et c'est d'ailleurs notre leitmotiv, c'est que on veut vraiment fabriquer un produit avec un produit fini avec des produits de l'île de Ré. Voilà, on n'importe pas de lait de l'extérieur, on veut des produits sur l'île de Ré par des Rétais, etc. Pour nous, c'est hyper important. Donc un jour, on peut voir un produit avec du pastis de l'île de Ré. Non, là, non, ça sera non, non, pas d'alcool. Alors, pas d'alcool. Attention, je dis une bêtise, puisque la propolis, mais là je suis pas technicien dans ce domaine-là, mais il faut savoir que la propolis est macère, ça fait un macérat, mais ça mon épouse ça, pourra oui. vous Dans une solution alcoolique. Voilà, c'est dans une solution alcoolique. Mais les produits de beauté tels que vous les proposez, on en parlera dans un instant, mais il n'y a pas d'alcool? Je sais pas, vous faites du vernis à ongles ou des choses comme ça, non? Non, pas du tout, ça on fait pas ce genre de... On fait pas de vernis à ongles. Pas encore. Pas encore, du Pas moins. encore. Je sais que Guillaume s'y connaît un petit peu en vernis à ongles. Ah, mais non forcément, ouais. Non, mais trêve de plaisanterie. Mais... Pas du tout. Non, mais ce que j'ai dans cette histoire et qui est intéressant, et qui nous va bien à Destination Île de Ré, on est partenaire de l'Eau et Savon évidemment, c'est ce côté un petit peu authentique. C'est beau ça de voir qu'on réunit des produits sur l'île et on essaye de travailler à l'échelle de l'île sur un produit qui est cohérent. Et là où c'est important aussi, c'est vis-à-vis de nos touristes qui viennent nous voir cet été. Et qui se disent, tiens, je vais chercher du savon à Loie et Savon, je suis sûr de tomber sur un produit authentique qui est réalisé sur l'île de Ré. Voilà, il y a de belles histoires à raconter sur l'île de Ré, en dehors de la plage et du vélo, et là on en a une qui est très intéressante. Parce qu'il n'y a que des produits de qualité sur l'île de Ré, on se retrouve dans un instant, c'est Loie et Savon, ce matin sur Destination Île de Ré, Na Radio, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Na radio, Tube et Info. Na Radio, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de Guillaume Barny, le directeur de Destination Île de Ré. Ce matin, nous parlons ce jeudi de Loie et Savon, ce lait d'ânesse qui sert de cosmétique notamment. Jean-Pierre, Marie-Paul Paulet et Sandy que nous allons entendre dans quelques instants pour nous parler de tous ces produits. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo, naradio.fr, îledere.com et vous pouvez gagner de nombreux lots tous les jours. Vous nous envoyez Naradio au 72 800. On va parler, si vous le voulez bien, de vos perspectives de développement de vos différents projets. Donc vous êtes arrivé là il y a près de 18 ans. À quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir avec Loie et Savon ? Alors, on va avoir une suite logique. Déjà, dans les perspectives de futurs produits et de nouveaux produits proches, c'est-à-dire cette année, ça va sortir en août. On a un nouveau partenariat, puisqu'on travaille avec la société Algorithme,
donc qui est situé à Ars. Ars. Et là, on va travailler 3 algues de leur production, puisque ils produisent des algues sur l'île de Ré. Voilà. Tu peux en parler un petit peu plus que moi là sur les... Marie-Paul. Mais on va travailler, on n'a pas encore défini avec eux, il faut qu'on définisse vraiment quel type d'algues on va sélectionner par rapport à leurs propriétés. Et le but, ça va être de les incorporer dans les savons de manière à ce que l'utilisateur puisse bénéficier des bienfaits à la fois du savon, mais aussi des algues qu'on va incorporer dedans. Mais derrière, il y a quand même une stratégie mercantile. Vous ne vous basez pas sur l'élément premier, qui est la matière, en l'occurrence l'algue. Vous vous dites, tiens, je sais pas, pour les rougeurs ou les démangeaisons, enfin pour ce genre de choses, on travaille quoi particulièrement ? Il n'y a pas de stratégie mercantile ? Ah mais si, on va aller rechercher dans les produits, mais ça c'est valable aussi pour le miel, pour le lait, on va rechercher ce que ça peut apporter, si on va pas incorporer quelque chose qui ne va... Mais comment vous faites pour savoir ça ? Vous faites des études minutieuses mais des analyses ? Oui, Expliquez-nous il y a déjà une documentation qu'il faut acquérir, il faut se renseigner, il faut apprendre à étudier les produits, les découvrir, après voir s'ils sont compatibles. Donc là, bien sûr, à chaque fois, bien sûr, il y a des tests en laboratoire pour voir si c'est compatible, pour voir s'il n'y a pas d'allergie ou si ça peut pas provoquer. Tout est testé, tout est testé dermatologiquement. C'est une obligation légale ? C'est une obligation de toute façon. On ne peut pas mettre un produit sur le marché que l'on fabrique s'il n'a pas passé toute une batterie de tests. Mais d'abord vous faites des études, ensuite vous avez Voilà. ce qu'on appelle On peut-être fait vulgairement des études, cobayes, non ? Des tests, Ouais. des tests. On les teste nous-mêmes personnellement et après donc on les envoie en contrôle en labo. Et après si on obtient le feu vert, On commercialise. on peut commercialiser. Mais avant il y a toute une... Il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de développement, puisque je présume que forcément derrière tout ça, on ajuste les fameux dosages, non ? Ah ben oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Et tout ça, c'est vous qui le décidez seul ou vous avez un collège de collaborateurs qui vous aident ? Comment ça se passe ? Non, on est, je dirais, le savon en lui-même, je dirais il faut déjà voir quelle va être son utilité, ce que disait Marie-Paul, c'est important. Faire un produit, faire un savon, sortir un savon pour qu'il sente bon mais qui ne serve à rien, je vois pas l'intérêt. Il faut systématiquement que le produit serve à quelque chose par rapport à la peau et au bien-être, bien sûr. Donc, on fait un assemblage, c'est-à-dire le savon de base, plus ses huiles, plus, parce qu'on met tout un tas de produits à l'intérieur. Bien sûr, nous, on travaille sans huile de palme. Avec les huiles, on utilise, nous, les huiles, l'huile d'amande douce, Coco, colza, l'huile de amande coco, douce, colza, karité. Voilà, on utilise vraiment des produits nobles à l'origine. Mais le but, c'est, quand on a fait cet assemblage, on fait une première passe, un premier assemblage sur la machine, d'accord ? Ensuite, on regarde au niveau parfum, s'il est bien dosé, au niveau teinte, si on met un peu du colorant, on travaille à partir de colorant naturel. Et donc, une fois qu'on a fait cet assemblage-là, une fois qu'on l'a testé nous-mêmes, puisqu'il faut regarder si le savon hydrate bien la peau, une fois qu'on a testé tout ça, on envoie le savon en labo, d'accord, qui va analyser le produit fini pour voir justement s'il n'y a pas d'incompatibilité, etc., etc. Au niveau allergène également, s'il ne faut pas, parce que les parfums, les parfums c'est synonyme d'allergène, voilà. Donc il faut que tout ça, ça reste dans des seuils qui sont définis par la réglementation. Européenne, bien sûr. On a ce qu'on appelle le portail, ça Marie-Paul, tu pourrais plus en parler, mais on a le portail européen qui permet justement des allergènes, c'est ça ? On dépose, c'est ce qui avant s'appelait le centre antipoison. On dépose chaque formule, doit être déposée donc sur ce portail pour pouvoir justement le commercialiser après. Donc, mais il n'y a pas un risque que quelqu'un vous pique cette formule justement ? Il y a toujours des... Non, le portail c'est privé, personne... Ah oui, là non. Non, ça personne n'y a accès, personne ne peut aller fouiller dans mes recettes. Non.
Finalement, vous parlez de recettes, mais c'est un peu comme un gâteau que vous préparez. Ah, tout à C'est fait. ça, tout à fait. C'est de la création, c'est un petit peu de la cuisine. Hein. Mais à titre perso, est-ce que vous cuisinez dans la vie? Ah oui, aussi. Ah oui. Et pour vous, c'est le rouleau à pâtisserie si vous êtes pas sage, c'est ça? Non, pas du tout, parce que moi aussi je cuisine. Ah bon, bah alors. Voilà. Donc de ce côté-là, voilà, on aime bien cuisiner tous les deux. Donc. Et ça vous a jamais tenté, vous, de mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, du coup, dans les savons, dans les cosmétiques, dans les formules de Marie-Paul? Ah non, on a chacun notre travail. Ça, c'est très important, puisqu'on travaille également avec notre fille, d'accord, Marie-Julie. Et on a chacun. Alors Marie-Julie, c'est plutôt la production. Mon épouse, c'est R&D, recherche, développement, etc. Et moi, c'est la commercialisation et la gestion. Vous êtes dans une vraie PME. Une TPE, mais avec une structure. Votre langage, en tout cas, ne prête pas à confusion. Ouais, Et c'est tant mieux, hein. J'ai quelques petites expériences, une petite expérience d'entreprise plus importante. Mais aujourd'hui, on a une entreprise qui est bien, je pense, qui peut être encore mieux organisée. Hein, mais voilà, on a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à parcourir. Mais voilà. Combien de salariés pour le moment? On est 8 ou 9 en ce moment. Voilà, on a démarré à 4. Voilà. Guillaume? Oui, alors on parle d'entreprise, on parle de marketing. Alors forcément, il y a des clients. On imagine que votre activité est tournée vers la clientèle touristique, mais vous avez pu fidéliser quand même des rétés, j'imagine, qui viennent vous voir, qui ont pris l'habitude de ces produits. C'est intéressant peut-être de vous entendre un peu là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a des fidèles qui viennent nous voir régulièrement, qui viennent voir s'il y a des nouveautés, et qui sont vraiment conquis. C'est génial. Parce que ce qui est important, c'est de vendre un produit, c'est bien, mais faut-il encore qu'il soit efficace, le produit? Parce que tout le monde peut faire un savon. Vous avez des savons dans le commerce à 1 euro les 4, vous voyez. Mais par contre, regardez la composition que vous avez dedans. Vous finissez avec la peau totalement... Bon, mais je dirais, de toute façon, le juge de paix, c'est le client. Voilà. Si le produit n'est pas efficace, il va le voir tout de suite. S'il ne hydrate pas, mieux ne vaut-il pas payer le produit plus cher et avoir un produit qualitatif au final? Parce que c'est une question de santé là, mais aussi. Le client, vous savez, le client... Il ne s'y trompe pas. Non, tout à fait. Mais on a des dermatos qui préconisent nos produits, des gens qui ont des problèmes de peau, des gens de couleur qui ont des problèmes justement de peau sèche, hein, etc. On a vraiment tout type de clientèle. Et là, le plus important pour nous, c'est l'efficacité et ce qu'on met dans nos produits. Alors, vous voyez une jeune fille à ma gauche, il s'agit de Sandy Bobinet, qui est l'esthéticienne, c'est ça Marie-Paul? Tout à fait. On va lui laisser le micro. Sandy, qu'est-ce que vous faites au sein de cette belle maison qui est Loi et Savon? Alors, donc, je suis esthéticienne sur Saint-Martin. Non, ça y est. Ça y est quoi, ne stressez pas, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous faites quoi? Pardon. Il n'y a pas de souci. Je pratique diverses prestations de soins à la personne, que ce soit des épilations, des soins du visage, des soins du corps. Et nous avons pu incorporer dans nos prestations tout ce qui était soins du visage, un soin justement au lait d'ânesse. Alors, quelle est la particularité, pour vous en tant que professionnel, quelle est la particularité de ce lait d'ânesse? C'est toutes ces multiples propriétés qu'il peut apporter. C'est un soin qui peut toucher divers problèmes de peau, que ce soit des peaux justement acnéiques ou à l'inverse des personnes qui auraient besoin d'un soin un peu plus approfondi sur tout ce qui est anti-âge, vu que c'est un excellent régénérateur cellulaire. Ce sera top aussi pour l'hydratation. Donc ça joue vraiment sur beaucoup de fronts. Alors quel type de massage ou de soins vous proposez? On fait quoi? Un palpé roulé? Non, là, pas un spécialiste, hein, mais... Nicolas, là je suis sur le soin du visage. C'est assez impressionnant la manière de commenter le palpé roulé. Enfin, voilà, mais t'es mon cœur. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Non, au niveau du soin du visage, donc le procédé sera comme un soin du visage classique, c'est-à-dire qu'on va commencer par un nettoyage de peau, démaquillage, un nettoyage. Ensuite, nous ferons donc un gommage pour pouvoir retirer toutes les cellules mortes et pour que la peau derrière puisse mieux apprécier tous les principes actifs que nous allons lui apporter avec nos produits. Et nous faisons également, je fais également un massage du visage, un modelage du visage qui sera anti-âge principalement.
et qui apportera de la détente. Bon, donc on peut y aller tous les deux. Hein. Oui. Le soin anti-âge nous sera vraiment... il va nous rénover cette face avec soleil. Et on en a besoin. Oui, on en a besoin parce que c'est vrai que notamment notre réalisateur, il nous met... on est au bout du rouleau à cause d'eux. Marie-Paul, vous travaillez de concert avec votre collaboratrice pour, je sais pas, proposer de nouveaux soins. Enfin, Sandy, comment ça se passe? Dites-nous comment vous travaillez toutes les deux. Tout à fait. Nous mettons donc nos connaissances en commun pour essayer de développer une gamme plus importante sur tout ce qui sera justement en relation avec le lait d'ânesse. Développer nos cosmétiques. Et alors j'allais justement parler du développement, mais commercial. Comment vous communiquez? Comment vous faites-vous pour avoir de nouveaux clients? Alors, je dirais, on a, grâce, je dirais, à l'île de Ré, on a un flux de touristes d'année en année et de clients. On cumule d'année en année de nouveaux clients qui en parlent. Il y a beaucoup, le bouche à oreille fonctionne énormément. Tiens, tu as eu un savon, il est génial. Tiens, écoute, tu l'as eu où, etc. C'est le bouche à oreille énormément fonctionne très très bien. Et puis bien sûr, ensuite, on a des distributeurs, des revendeurs donc dans la région qui revendent nos produits. Et ce qui fait que petit à petit, plus notre site internet, puisqu'on a un site internet où on peut trouver nos produits. Et donc, ce qui fait que d'année en année, on progresse et on a de plus en plus, comme disait Marie-Paul, on a de plus en plus de clients fidèles qui reviennent puisqu'ils ont testé et disent écoutez, franchement, vous avez un produit qui est génial et voilà. Donc, votre boutique à Loire est ouverte toute l'année? Oui. Toute l'année, voilà. Oui, on n'est pas ouvert que pendant la période touristique. On travaille toute l'année. Donc là, on est en période juillet-août. Ensuite, on va arriver octobre, novembre, décembre. On va préparer les fêtes de Noël. C'est-à-dire qu'on va préparer des petits paniers, des compositions, etc. Voilà. Et après, on prend une coupure de 15 janvier, 15 février. On s'arrête complètement, on ferme l'entreprise. Tout le monde part en vacances. Sandy, elle déstresse, voilà. et puis ensuite, on réouvre vers le 15 février. Voilà. Alors, et on fait notre stock, parce qu'il faut produire pour la saison. Mais aussi longtemps à l'avance? Ben oui, parce que... ça veut dire que vous écoulez beaucoup? Faut dire qu'on a, en pleine période, on a à peu près 200 personnes jour qui passent, 200 à 300 personnes par jour. Donc ça fait beaucoup de monde, puisqu'on assure également des visites pédagogiques. En juillet-août, c'est tous les jours, 14h30, tous les jours, on a des visiteurs qui viennent. Sauf le week-end, oui, parce que des fois on oublie de le dire, mais effectivement, il n'y a pas de production le week-end, le samedi et dimanche, et donc il n'y a pas de visite. Ah, vous ne faites pas les 3-8? Non. On va, avant de marquer une pause, et ce sera la dernière, est-ce que vous pouvez juste nous parler d'un point de vue économique de votre société? Enfin, le chiffre d'affaires, peut-être que vous le taisez, non? Oui, on n'en parle pas trop. D'accord. Parce que, je pense que ça n'intéresse pas tout le... c'est pour le côté économique, voilà, c'était juste... Enfin, je dirais que pour l'économie de l'île de Ré, je pense que c'est important. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'entreprise, je dirais que c'est un petit peu une entreprise atypique. Voilà. De par l'exotisme du lait d'ânesse, etc. Déjà, rien que ça. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que le lait d'ânesse. On parle beaucoup du lait d'ânesse parce qu'en ce moment, le lait d'ânesse, c'est très à la mode, etc. Oui. Même, j'aime pas trop d'ailleurs dire c'est à la mode parce que c'est autre chose qu'une mode. C'est tout simplement le moyen aujourd'hui d'hydrater sa peau sainement. Voilà, si on doit résumer les choses. Donc c'est pas une question de mode, c'est une question d'arrêter de faire pomper à sa peau des principes actifs chimiques. On se retrouve dans un instant, c'est Destination Île de Ré sur Na Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les vidéos sur île-de-ré.com, naradio.fr, et puis vous pouvez gagner de nombreux lots tous les jours en envoyant Na Radio au 72 800. A tout de suite. Na Radio, Tube et Info.
C'est Destination Île de Ré en ce jeudi matin. Merci de nous rejoindre si tel est le cas sur Naradio, île-de-ré.com, naradio.fr pour les vidéos de nos invités. Aujourd'hui, nous parlons de l'oie et savon. On peut dire, Guillaume, que c'est un des fleurons de l'économie locale ? Oui, on parlait économie tout à l'heure. Moi, je retiens deux choses sur cette entreprise. Enfin, on retient que Jean-Pierre ne veut pas donner de chiffres, déjà. Oui, c'est vrai. C'est la première chose. C'est vrai. mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est que c'est une entreprise qui assure une vie permanente, puisqu'elle est ouverte toute l'année, donc elle fait de l'emploi aussi à l'année. Et puis, c'est une entreprise qui a bien compris qu'il fallait qu'elle s'ouvre aussi vis-à-vis de ses clients et ses touristes, et donc qui fait des visites. Voilà, il y a le côté visite d'entreprise qui est très à la mode, et puis le côté vie permanente, et ça, je trouve ça très bien. C'est une sorte de musée des temps modernes que vous proposez avec les process de fabrication, Non, etc. alors, je dirais que on veut tout simplement que les gens, les clients, ne font pas que... Il faut que les clients soient actifs dans l'achat aujourd'hui. C'est-à-dire que être dans une boutique, acheter un produit, repartir bêtement, sans savoir comment les produits ont été fabriqués, franchement, c'est quand même dommage avec tout le mal qu'on se donne pour avoir de bons produits. Voilà. Et donc, quand ils viennent chez nous à Loie, vous avez la boutique. Dans le fond de la boutique, le fond est vous avez une vitre, où vous nous voyez travailler. Vous voyez le personnel travailler et transformer la matière. Ça, c'est important. Là, ça cause. Les gens viennent, se disent, ah, là, il se passe quelque chose. Là, on fabrique. Là, il y a les produits. Là, c'est etc. pas du Made in China. Non, mais bon, vous n'avez pas besoin d'aller en Chine non plus pour avoir des produits moyens. On peut aller à Marseille où le savon n'y est jamais fabriqué, par exemple. Par exemple, il y a quand même encore une entreprise à Marseille, mais il n'y en a qu'une. Donc voilà, et puis vous avez des gens vous avez des chaînes. Le savon de Marseille, c'est des chaînes, voilà. Mais vous regardez la composition, il n'y a pas d'huile d'olive, c'est embêtant quand vous avez un savon de Marseille. Alors, maintenant, on parlait, pardon Jean-Pierre, mais on parlait de recherche, de développement. Oui. Est-ce que on parlait de la partie massage avec Sandy tout à l'heure. Est-ce que vous nous réservez quelque chose pour les années à venir, quelque chose qui, franchement, pourrait faire que votre entreprise deviendrait extraordinaire ? Extraordinaire, elle n'a peut-être pas besoin d'être extraordinaire. Elle est loin d'être toujours- ordinaire déjà. Vous toujours- travaillez le lait d'Anès, vous faites des produits Oui, mais et sur l'île de Ré. cosmétiques. Oui, mais l'île de Ré, pour Et nous... sur l'île de Et Ré. sur Voilà, l'île de Ré. voilà, c'est nous, voilà. Alors, je dirais que on a... Est-ce que comme Caudalie, vous pouvez faire des produits à base de vin ou à base de pommes de terre ? Je ne sais pas, c'est peut-être une ineptie, mais on peut peut-être travailler des produits terroirs ou à base d'huîtres. Alors, l'objectif de ces 5-6 prochaines années, bon après, c'est ma fille qui reprendra la suite. Ah, vous voulez déjà nous laisser, vous ? Oui, à un moment donné, il faut savoir passer place aux jeunes. On souhaite créer un labo cosmétique, où on fabriquera des produits issus d'ici, de l'île de Ré. Voilà, on veut qu'à partir du moment où il y a marqué île de Ré, on veut que ce soit fait sur l'île de Ré avec des produits de l'île de Ré. Pour nous, c'est... Voilà. Mais Guillaume, c'est quand même rare d'entendre des chefs d'entreprise parler de la sorte. C'est-à-dire qu'on se centre uniquement, en ce qui concerne les perspectives de développement, que sur l'île de Ré. Alors forcément, ça va te faire plaisir, ça c'est clair, mais c'est quand même très rare. Alors, dans la première partie de l'interview et de l'émission de tout à l'heure, moi j'ai retenu quelque chose aussi d'important, c'était que quelque part, ils étaient tombés amoureux de l'île de Ré. Et je pense que quand on tombe un peu amoureux de l'île de Ré et qu'on aime cette île, on a envie d'y retrouver une certaine authenticité. C'est ça l'île de Ré, ce qui fait le succès de l'île de Ré depuis toutes ces années, que ce soit en matière touristique ou autre, c'est que c'est un produit qui n'est pas du tout standard. C'est un produit qui a su être préservé, qui a su être protégé. Alors je dirais, et là on a un exemple qui est parfait, d'une entreprise qui veut rester dans cette dynamique, quelque part, d'authenticité et en phase. Il faut arrêter de marcher sur la tête, on voit quand même des choses aujourd'hui commercialement. Et ça arrive qu'on en voit aussi sur l'île de Ré, sur certains marchés ou autres, des activités qui n'ont rien à voir avec leur territoire. Donc il ne faut pas déconnecter les territoires et les hommes, comme on dit. C'est ce qu'on fait à Destination Île de Ré. Et là, on est très heureux, à travers l'eau et savon, d'avoir aussi cette philosophie d'entreprise. Alors on va faire gagner aujourd'hui ce très très beau coffret que nous a préparé Marie-Paul. Vous envoyez Naradio 72 800. Il y a 4 sortes de savons. Si Sandy pouvait passer le micro à Marie-Paul. Alors, qu'y a-t-il ? Le visuel, bien évidemment, île-de-ré.com, naradio.fr et les réseaux sociaux. Donc, il y a 4 savons.
Donc le premier que vous avez dans la main, où il y a un âne dessus. Alors, le premier, donc, c'est le savon au lait d'ânesse, donc au lait frais des ânes d'ici, avec le petit logo donc, que l'on a en partenariat donc, avec l'éleveur Régis Léo, le logo des ânes en culotte, donc, qui vous certifie que vous êtes sur un véritable savon, un authentique savon au lait frais des ânes d'ici, fabriqué à Loie, dans notre atelier. Ensuite, à côté, c'est un petit savon au miel, donc c'est le miel d'une apicultrice de Rivedoux. Ensuite, à côté, c'est un savon au lait de chèvre, donc pareil, fabriqué tout comme le lait d'ânesse avec un lait frais, donc de la chèvrerie située à Loie, on est voisins. Donc ça fait pas trop loin pour aller chercher le lait, là aussi. Et puis juste devant, un petit savon à l'huile d'olive, donc l'huile d'olive aussi, olive cultivée à Loie et huile d'olive fabriquée, enfin pressée, les olives pressées, à Loie aussi. Et ce côté, justement, même pas régional, parce que ce côté ilien, c'est un des axes que vous cultivez fortement. Hein. Oui, je dirais que c'est notre leitmotiv. Tous les matins, quand on se lève, vous savez, quand on parle avec des producteurs de l'île de Ré qui sont tous passionnés, hein, que ce soit dans l'agriculture, les ostréiculteurs, les pêcheurs, ces gens-là sont tellement passionnés que il faut protéger ça. Je pense que c'est voilà. Et nous, on contribue. Hein, on contribue à notre petit niveau. On contribue à travailler avec ces producteurs qui sont des professionnels et qui sont eux en grande partie devraient arrêter. Hein. Nous, on est des rapportés hein, entre guillemets, mais on a la fibre et l'envie de continuer à travailler de cette façon-là. Alors on voit que vous n'êtes pas en manque de créativité. On parlait des nouveaux produits. Sandy, qu'est-ce que vous êtes en train de travailler avec la patronne là, comme nouveaux soins, nouveaux produits qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Par exemple, nos femmes respectives veulent venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles aient envie de venir? Ouais, ou nous, tout simplement, Nicolas. Nous, on n'est pas obligé que ce soit nos femmes. Il y a des messieurs hein, qui viennent. Oui, non, mais, je sais pas ce que t'en penses. C'est unisexe, on l'avait bien compris. Tous les petits modelages du corps. Mais pourquoi vous me regardez ainsi? Non, bon, d'accord. C'est vrai, j'ai vu aussi, Nicolas. Je suis témoin. Non, mais d'accord. Bon, je vais me mettre au régime. Déjà, tout à l'heure, on m'a reproché de ne pas faire de sport. Vous... Ah non, pas du tout. Bon, d'accord. Donc, Sandy, pardon. Donc pour rester dans le plus naturel possible, cette année, j'ai été formée également sur le modelage du corps au bambou, qui sera un modelage donc... Au bambou? Au bambou, oui. D'accord. C'est un modelage originaire d'Afrique et il sera un modelage énergétique et dynamisant. Ça permettra donc une détente musculaire et évacuer le stress, mais aussi ça a plusieurs vertus et ça pourra notamment affiner notre silhouette. Pour... Décidément, tout le monde en rajoute. Pardon. Je me sens concerné. Non. Et j'ai été formée également sur une autre prestation qui est l'épilation au fil. Donc là, elle se pratique principalement sur le visage. Ah oui, j'ai entendu Guillaume faire un lèvres bruit. et sourcils. Ça va faire mal, ça. Non, alors ça, messieurs, c'est pas tout de suite pour vous. À part pour les sourcils, j'ai des hommes quand même qui viennent en institut pour s'épiler, pour se faire épiler les sourcils. Arrêtez de me regarder avec insistance. Je me sens, j'ai peut-être de trop gros balais brosses, peut-être. Auquel cas, je vais faire très attention. Mais alors, c'est quoi cette technique? Ça fait mal? Pas plus que la cire classique. Le but de cette prestation, c'est notamment pour les clients qui réagiraient mal à la cire, soit avec de grosses rougeurs, soit des petits boutons. De plus, à partir d'un certain âge, pour tout ce qui est épilation des sourcils, quand on avance dans la vie, il faut arrêter d'utiliser la cire puisqu'on peut accentuer ce relâchement. Avec le fil, justement, nous n'avons pas ce problème-là. Le poil va se faire prendre justement dans le fil, va se torsader et avec un autre mouvement, je vais venir l'arracher tout simplement. Et ça laisse la peau extrêmement douce, c'est extrêmement précis. Mais c'est quel type de fil en fait? C'est quoi la matière? Alors pour vous faire visualiser, ça va être comme un fil de couture, mais qui sera traité, qui sera antiseptique. Et avec ça, donc on peut tout enlever d'un coup? Et sans douleur, sans rien? Alors, je dirais pas que c'est sans douleur, mais c'est minime. C'est vraiment comme la cire. C'est pas plus fort. Alors, ça n'a rien à voir avec vos produits, mais alors, il paraît que les hommes sont plus douillés que les femmes. Est-ce que c'est vrai? Alors, normalement, oui, mais il faut dire que ces messieurs en cabine ne le montrent pas forcément. Oui.
Il y a quand même un peu de courage. Marie-Paul, vous souhaitez développer votre entreprise de quelle manière? Votre mari vous le disait, nous le disait, il y a votre fille qui, d'ici quelques années, va reprendre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel serait le projet le plus fou que vous aimeriez mettre en place? Mais là, c'est vraiment là, ce qui m'attire beaucoup, là, c'est le laboratoire pour faire justement la cosmétique. En tout cas, c'est plus une réflexion de passionné que de chef d'entreprise. On le voit, vous en avez les yeux qui en pétillent. C'est la passion qui prend le pas sur le côté économique et donc de développement. Oui, c'est une passion. Je crois que si on n'a pas la passion, on n'avance pas, quoi. On a besoin d'avancer, quel que soit l'âge. Hein. On a 58, 57 et 58 ans, respectivement. Je peux vous dire qu'il faut aller chez Lois et Savon, parce que vous en faites 40. Hein. Attendez. Là, je peux vous dire, ouais. Ça marche. Hein. Et 57, 58 ans, bon, on a encore quelques années devant nous. Et on veut, je sais que ça tient énormément à cœur à mon épouse de créer ce petit labo. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas devenir une multinationale. Hein. On veut créer ce labo à l'échelle humaine, avec quelques salariés. Et puis ensuite transmettre. Voilà. Guillaume? Oui, alors, puisque l'émission va toucher à sa fin, peut-être qu'on peut rappeler les horaires d'ouverture de l'atelier, parce que tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont être intéressés par cette information. Ils vont pouvoir venir vous voir tout l'été, j'imagine. Oui. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous, on a 2 adresses bien précises. On a donc la boutique de Saint-Martin, donc qui est 4 rue Citeaux, donc qui était à côté de la chapellerie de Sully. Il y a une belle chapellerie à Saint-Martin. On est juste à côté. Voilà, on ne peut pas nous louper. Et au premier étage, il y a Sandy qui officie avec talent. On a que d'ailleurs. Avec son fameux fil. Voilà, mais elle a beaucoup de qualité. Sandy, elle est vraiment pro. C'est une pro. Donc, comme tous les salariés de l'entreprise, mais dans sa spécialité, c'est une pro. Et donc, on a une deuxième adresse qui est Loire, où là, il y a notre atelier de production, la boutique et l'atelier de production. Et on a ouvert une troisième boutique cette année, à Loire, juste à côté de notre atelier de production, où là, on est tourné vers tout ce qui est huiles essentielles, etc. Enfin, tu pourras mieux en parler que moi, Marie-Paul. Alors justement, pour conclure, parlez-nous des huiles essentielles, puisque c'est essentiel. Donc tout ce qui est huile essentielle, huile végétale, avec leurs bienfaits, mais aussi avec toutes les restrictions qu'il peut y avoir en les utilisant, il faut faire très attention. Donc il y aura un conseil, c'est pas juste pour vendre des huiles essentielles comme on va vendre autre chose, il y a un conseil qui va avec. Voilà. Marie-Paul, merci. Sandy, merci beaucoup. Jean-Pierre, merci. Guillaume, merci. Merci Nicolas, merci à toi. Merci à nos invités. On remercie toute l'équipe. Les heures d'ouverture, on les a pas dites. On va se faire tirer l'oreille. Mais Oui. C'est fâcheux. Marie-Paul, alors. Alors, à Saint-Martin, en ce moment, c'est tous les jours, le dimanche compris, donc de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. Et à Loire, donc, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30, 13h30, 19h. Et le samedi, c'est ouvert de 10h30, 12h30, 14h, 19h. Et les visites juillet-août, c'est tous les après-midi, c'est gratuit. C'est à 14h30 du lundi au vendredi. C'est un peu comme à Roland-Garros, avec vous nous distillez des informations très précieuses. Guillaume. Des informations qu'on retrouve sur île-de-ré.com et toutes nos éditions. Bien évidemment, naradio.fr. Et nous, on se retrouve dès demain. Merci de votre fidélité. Au revoir. Naradio, Tube et Info.